vidéo aujourd'hui pour vous présenter mes produits terminés. Je déménage demain, donc je me suis dit qu'il était vraiment temps que je vous fasse cette vidéo parce que mon sac, je vais vous montrer, déborde. Je ne sais pas si vous pouvez constater, j'ai mis ça dans un joli petit sac Kiko qui était l'édition de Noël. Voilà, donc je me suis dit je vais pas pouvoir me trimballer ça dans mon déménagement, donc c'est pour ça que je vous fais la vidéo maintenant. Je m'excuse d'avance pour mes cheveux, ils sont en train de sécher, je viens de les laver ce matin et comme j'aime pas trop utiliser le sèche-cheveux, ben c'est un peu, voilà, ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc je m'excuse d'avance et on commence tout de suite. Donc je vais commencer par tout ce qui est maquillage parce que j'ai fini quelques mascaras et une base pour le teint, donc je vous présente ça tout de suite. Donc le premier mascara que j'ai terminé, c'est un mascara de chez Rimmel London, c'est le Scandalize, oui, Lycra Flex, qui se présente comme ceci, voilà. La brosse, elle, était comme cela. Donc c'était une très grosse brosse, hein. Donc pas forcément facile à utiliser parce que, bah, comme vous le voyez, elle est très grosse. Et si vous dépassez un petit peu, bah, vous vous en foutez sur la paupière. Par contre, qu'est-ce que je peux dire de ce mascara? Est-ce qu'il est efficace ou pas? Je dirais que oui, il fait assez bien son job en fait de recourber et de donner un peu de volume. Après, pour moi, il n'y a rien de mieux que le volume de chez Chanel. Je trouve que c'est le mascara qui me fait des cils de ouf. Donc est-ce que je rachèterai? Je ne pense pas. Peut-être à l'occasion parce que c'est un mascara qui coûte pas très cher. Mais bon, il était pas trop mal pour un mascara de grande surface. J'ai terminé ensuite un mascara de Make Up Academy. C'est le Extreme Curl Mascara qui se présentait comme ceci. Voilà, donc c'est toujours, moi la plupart du temps je prends des mascaras noirs, donc ils sont toujours noirs. Et celui-là en fait c'était une brosse qui était un peu courbée. Voilà, lui il était censé en fait recourber les cils. Oui, alors je dirais qu'il recourbait bien les cils, par contre il faisait aucun volume. Donc il fallait que je l'ajoute avec autre chose pour obtenir du volume. Il coûtait pas très cher, je crois qu'il devait coûter 3 € peut-être, quelque chose comme ça sur le site de Make Up Academy. Voilà, est-ce que je le rachèterai? Je sais pas parce que j'ai encore plein de mascaras à tester. Voilà, il faisait son job en fait de recourber les cils, donc voilà. J'ai terminé ensuite un top coat en fait de chez Kiko qui était pour le volume, qui se présente comme ceci, donc c'était en violet comme ça. Voilà, c'était une toute petite brosse, donc les brosses des top coats de chez Kiko sont tout petits. C'était une petite brosse un peu ronde comme ça en boule. Et donc vous deviez passer ce mascara après avoir passé votre mascara habituel pour lui donner des volumes à vos cils et donc faire tenir ce volume. Moi j'ai pas trop aimé ce mascara, je trouve qu'il a séché très très vite déjà. Donc j'étais assez déçue parce que je ne l'ai pas utilisé beaucoup finalement. Il a séché très très vite et après j'ai pas forcément vu de différence en utilisant ce mascara au niveau du volume. Donc non, je ne rachèterai pas. J'ai terminé un mascara de chez ELF, le Eye Enhancing Mascara qui se présentait comme ceci, hein, donc packaging très sobre noir. Et la brosse, elle, se présentait un peu comme vous savez, ça me fait penser un peu au mascara de chez Givenchy ou Lancôme, je sais plus, qui a des petites boules comme ça. Voilà. Donc lui il était pas trop mal, je trouvais qu'il séparait très très bien les cils, il faisait pas de paquet du tout. Par contre niveau volume, non. Recourbé, bon bah moi j'ai des cils assez longs donc c'est vrai qu'ils prennent assez bien la courbure. Mais il était bien si vous n'aviez pas envie de vous maquiller beaucoup les cils, je le trouvais assez sympa. Et il coûte 4 € sur le site de LF, donc peut-être je serai peut-être amenée à le racheter un jour. Et dernier mascara que j'ai terminé, c'est un mascara de chez Kiko, c'est le Long Eyes Mascara qui se présente comme ça, qui est tout fin, tout petit. Voilà, et la brosse est comme ça. C'est une petite brosse basique qui est toute petite, toute fine. Voilà, et qui permet de bien attraper le cil pour l'allonger. Donc je trouve que oui, il faisait assez bien son job. Il allonge assez bien les cils et je l'utilisais donc en complément en fait du mascara de chez MUA qui était pour recourber. Ils étaient assez sympas quand ils étaient combinés tous les deux. Donc chez Kiko c'est intéressant d'y aller quand vous avez les promos sur les mascaras. Pour l'instant je pense pas racheter parce que j'en ai encore un autre de chez Kiko, même 2 autres de chez Kiko à tester. Mais voilà, il n'était pas trop mal celui-là. Et ensuite, dernier produit de maquillage que j'ai terminé, c'est une base préparatrice de chez Yves Rocher aux extraits de rose qui se présente comme ceci, donc dans un petit flaconnage qui faisait 15 ml. Donc c'était un flacon pompe
Et moi j'avais la couleur abricoté, donc le 02. C'est une base que vous mettez avant de mettre votre fond de teint qui est censé illuminer et faire tenir votre fond de teint. Moi j'ai pas forcément trouvé qu'il y avait vraiment, comment dire, que ça apportait de l'éclat à ma peau et que ça faisait tenir plus le maquillage. J'ai plus tendance à préférer les bases de chez Benefit par exemple ou de chez Clarins que j'ai essayé cet été, que je trouve très très bien, que j'ai pas encore terminé. Donc je pense pas que je rachèterai parce que c'est un produit qui coûte quand même assez cher chez Yves Rocher. Il me semble que ça coûte dans les 16 ou 17 euros quand même ce petit pot là, donc non, je ne pense pas racheter. Ensuite on va rester dans le visage. J'ai terminé une crème pour le visage de la marque Funny, donc c'est le Crazy Me qu'on avait eu dans une boîte à beauté je crois il y a déjà un petit moment. Donc c'était un flacon pompe de 30 ml et c'est un produit biologique. Donc moi je l'utilisais en fait pour la nuit parce qu'ils conseillent. Alors ils disent que c'est un fluide miracle pour nuit trop courte, donc c'est censé en fait aider votre peau à récupérer plus vite si vous faites des nuits un peu courtes. Je trouve que ce produit est très efficace, il repulpe la peau. Quand vous vous levez le matin vous avez une peau reposée, rebondie, enfin vraiment cette petite crème était vraiment très 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 efficace. Par contre le prix m'arrête un peu parce que je crois que c'est dans les 30 euros. Donc je ne sais pas si je rachèterai, mais si jamais vous êtes tenté par une marque bio, je vous conseille Funny Bee, c'est une très bonne marque. Ensuite toujours au niveau du visage, j'ai fini l'eau d'Amamélis. Donc il n'y a pas forcément de marque, je crois que c'est Gilbert Laboratoire. Donc c'était une bouteille comme ça de 250 ml. J'ai beaucoup apprécié ce produit. Moi je l'utilisais en lotion tonique en fait, le matin et le soir. Et je trouve que c'est un produit très efficace pour matifier la peau et la purifier. Donc l'Amamélis, je ne sais pas si vous savez, mais ça a des propriétés justement purifiantes pour les peaux à tendance grasse ou à imperfection. Et moi j'avais acheté ça dans ma pharmacie. Donc franchement, c'est un truc que je serais amenée à racheter, je pense, parce que j'ai beaucoup aimé l'efficacité de ce produit. Mon chéri et moi, on a terminé un masque de la marque Benz, je sais pas du tout comment ça se prononce, je suis désolée. C'est un masque que j'avais eu dans la boîte découverte DM que j'avais commandé avec Marie Maquillage. Voilà, donc c'est écrit en allemand, mais il me semble que c'est un masque qui est purifiant, antibactérien, qui est très efficace ma foi. Je trouve qu'il purifie bien la peau. Une fois que vous l'avez enlevé, vous sentez vraiment votre peau fraîche et nettoyée. Donc il y avait 2 doses, donc on l'a utilisé avec mon copain. Est-ce que je rachèterai? Je sais pas, parce que finalement j'ai pas de DM ou quoi que ce soit ici. J'ai pas l'occasion non plus d'aller en Allemagne. Je verrai peut-être avec Marie pour en recommander peut-être de d'autres types, hein. Peut-être de la même marque mais autre chose, hydratant ou autre chose. Mais en tout cas c'était très efficace et très agréable à utiliser. Et dernier produit pour le visage, c'est une crème, enfin c'est un soin éclat lumière de la marque Algologie France qui se présente comme ceci. Donc ce produit, franchement, je suis terriblement triste de l'avoir terminé. C'est un produit que j'ai adoré, qu'on avait eu dans une boîte à beauté il y a un petit moment aussi. Il se présentait sous forme de flacon pompe comme ça. Et franchement, j'ai regret d'avoir terminé ce produit parce qu'il était vraiment super bien. Lui par contre, effectivement, quand vous le mettiez, vous avez vraiment cette sensation d'éclat sur votre peau que vous n'avez pas en temps normal, parce que je sais que là en hiver on a beaucoup le teint terne, voilà, il fait pas très beau, donc forcément le teint en prend un coup, le teint est assez brouillé et ce produit là est très efficace en tout cas pour éclairer votre visage. Il y a comme des petites nacres en fait dans la crème et je pense que c'est ça qui reflète très très bien la lumière. Par contre ce produit là je pense pas que je le rachèterai parce qu'il coûte assez cher. Je sais plus combien il coûte exactement, mais ça doit être une trentaine d'euros aussi ou 40 euros, je sais plus exactement. Mais en tout cas c'est un excellent produit. Je ne pense pas que ce soit un produit biologique mais naturel, en tout cas c'est presque sûr parce qu'il y a plein de choses dégueulasses qui ne font pas partie de sa composition. Donc voilà, c'est un excellent produit que je vous conseille. J'ai terminé une brume d'eau douce de la marque Auchan qui se présentait comme ceci. Donc je passe très vite, c'est des choses que j'utilise tous les jours dans ma routine soin du visage. J'adore, j'adore, je rachèterai de n'importe quelle marque, bref, j'adore. Au niveau de l'hygiène bucco-dentaire, mon chéri et moi on a terminé deux bains de bouche de chez Colgate. Donc les deux en fait c'était pas les mêmes. Donc celui-là c'était le Plax multiprotection sans alcool, 12 heures de protection menthe douce qui était très très bien, franchement j'ai adoré. Vous savez c'est un peu la couleur verte foncée. Il est très bien parce que comme je dirais j'en avais fini un précédemment
que j'ai fini en petit, je vous montrerai après, qui arrache la gueule. Lui il n'arrache pas, je trouve qu'il est plutôt assez doux et qu'il laisse quand même une sensation de fraîcheur dans la bouche. Donc oui, c'est un produit que je serais susceptible de racheter. Et donc je vous en parlais à l'instant, j'ai fini celui-là qui est le 10 en 1, voilà, qui lui par contre est à la menthe très très forte, enfin vraiment il arrache. J'avais fini le grand dans une précédente vidéo, je vous l'avais présenté aussi. C'est pas un produit que je rachèterai, je trouve qu'il agresse trop la bouche. Si vous avez une petite plaie ou quoi que ce soit, alors là c'est fini. Donc après ceux qui aiment vraiment que ça brûle la bouche une fois que c'est terminé, je vous le conseille parce qu'il est vraiment très efficace. Mais moi je préfère les goûts un peu plus doux. Niveau dentifrice, on a terminé un dentifrice de chez Bucotherm qui est pour gencives sensibles à l'eau thermale. Voilà, donc il se présentait comme ceci, que j'avais eu dans une Bitrousse si je me souviens bien. Et en fait, on n'a pas du tout aimé ce dentifrice avec mon chéri parce que déjà la texture est bizarre. Comment vous expliquer? La texture est un peu en forme de gel et en fait ça ne mousse pas. Ça ne mousse pas bien. Et ça restait un peu en morceaux dans la bouche, donc on n'a pas trop aimé. Et puis niveau fraîcheur, on repassera parce que ça laisse pas trop de sensation de fraîcheur. Donc je ne sais pas où racheter ce produit, mais je ne le rachèterai pas. Ensuite on va passer à la catégorie cheveux. Alors donc au niveau des cheveux j'ai fini pas mal de choses en ce moment parce qu'il me restait un peu des restes de shampoing, donc c'est très bien, j'ai réussi à en finir pas mal. Premier shampoing que je vais vous présenter, c'est un shampoing qu'on a vu dans une Birchbox il y a quelques temps, de la marque Kevin Murphy, c'est le Born Again Wash qui se présentait comme ceci dans un petit flaconnage, voilà. Il y avait 40 ml et je trouvais que c'était très intéressant pour tester la marque Kevin Murphy. Ce shampoing en tout cas sentait très bon, enfin moi j'aimais bien l'odeur, ça sent un peu le shampoing de chez le coiffeur, donc j'aimais bien. Et il était très efficace aussi, c'est un shampoing qui était pour réhydrater vos cheveux et je trouve que oui, il réhydrate les cheveux, il le laisse assez souple. Par contre je ne pense pas le racheter parce que c'est un shampoing qui coûte très cher et que je pense qu'on peut trouver de l'équivalence en grande surface pour bien moins cher, donc, mais en tout cas excellent produit. Ensuite, autre shampoing que j'ai terminé, c'est le Petit Olivier Shampoing Soin Cosmétique Bio pour cheveux châtains et bruns au henné qui se présente comme ceci. Voilà, donc c'était un flacon de 250 ml qui sentait très bon, je trouvais qu'il sentait un peu les fruits. C'était pas désagréable comme odeur et qu'est-ce que je peux vous en dire? Donc il est censé en fait relever un peu la couleur naturelle des cheveux châtains. J'ai pas forcément trouvé qu'il y avait une action en fait sur mes cheveux, donc voilà, c'est un shampoing bio, donc c'est assez intéressant pour celles qui sont adeptes du bio, mais moi je ne pense pas le racheter parce qu'il avait tendance à m'assécher un peu les cheveux plutôt qu'à les soigner, donc non, je pense pas le racheter. J'ai terminé ensuite un shampoing de chez Avon de la gamme Advanced Technique, donc c'est le Daily Shine, shampoing et après-shampoing 2 en 1 brillance pour tout type de cheveux qui était en format 400 ml, donc un assez grand format. Ça sentait très bon. C'est un shampoing qui sentait vraiment très bon, ça me faisait penser un peu au Fructis à l'époque, ça sent ça je trouve. Et est-ce que ça fait briller les cheveux? Bah écoutez, je sais pas, mais en tout cas c'est un produit qui nettoie très bien les cheveux. Une fois que je le rince, mes cheveux sont tout doux, ils sont galbés, ils sont très bien. Ce que je lui reproche par contre, c'est que c'est un shampoing qui est blindé de silicone, donc forcément vos cheveux sont galbés après ça, effectivement. Après, est-ce que ce serait un shampoing que je rachèterais? Je ne sais pas, parce que comme vous le savez, Avon est en cours d'arrêter de vendre sur la métropole, enfin sur la France. Donc je ne sais pas si on pourra continuer à recommander ce genre de produit, mais bon, je vais essayer de me tourner un peu aussi vers des choses un peu plus naturelles au niveau de mes cheveux. J'aimerais terminer tout ce que j'ai en stock de shampoing actuel pour pouvoir me lancer un peu à la recherche de shampoing un peu biologiques ou naturels qui conviendraient un peu mieux pour ma tignasse. J'ai terminé un shampoing de la marque Végétalement Provence qu'on avait eu dans une boîte à beauté il y a un petit moment maintenant. Voilà, c'était un petit flacon pompe de 50 ml qui était assez bien pratique pour partir en voyage. Par contre l'odeur c'était assez spécial, ça sent très fort les huiles essentielles et ça peut gêner plus d'une. Hein. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé d'un shampoing de la marque Kama Ayurveda qui sentait lui aussi les huiles essentielles, mais honnêtement je préfère l'odeur des huiles essentielles de Kama Ayurveda que ça. Ça sent vraiment la plante, mais vraiment très fort. Après au niveau de l'efficacité, moi j'ai pas trouvé qu'il était très efficace. Enfin, ils disent que c'est un shampoing hydratant, moi je suis pas d'accord, je trouve pas que ce soit un shampoing hydratant. Il lave très bien le cheveu crisse une fois que vous avez
terminer de vous laver avec ce shampoing. Mais très honnêtement, je ne pense pas le racheter parce que l'odeur me gêne et le côté hydratant n'est pas présent. Le dernier produit pour les cheveux que je vais vous présenter, c'est un après-shampoing d'ultra doux à l'huile d'argan et cranberry pour cheveux colorés ou méchés qui se présente comme ceci. Alors lui par contre je l'ai adoré, il sent super bon et il est très efficace pour les cheveux colorés. Alors de là à vous dire que votre couleur reste éclatante pendant au moins 2 mois, non. Mais par contre c'est vrai qu'il préserve la couleur, enfin il évite qu'elle dégorge trop vite, donc je trouvais quand même assez efficace. L'avantage aussi de ce produit là c'est qu'il est sans parabènes il me semble et que l'huile d'argan est issue du commerce équitable. Donc vous faites une bonne action aussi en achetant les produits ultra doux. Après la composition n'est pas extraordinaire non plus, vous n'avez pas que du bien dedans, mais bon écoutez, c'est déjà bien de commencer à enlever quelques ingrédients un peu nocifs et je pense que c'est quelque chose que je serai amenée à racheter parce que j'ai beaucoup aimé cet après-shampoing. Donc on va passer à la catégorie corps. Donc la catégorie corps, j'ai fini 2 gels douche. Le premier c'est celui de chez Yves Rocher de l'édition limitée de l'an dernier que j'adore, que malheureusement j'ai terminé et que je ne pense pas retrouver. C'est le Pomme Délice, voilà, qui se présentait comme ceci. C'était une bouteille assez grosse de 400 ml qui faisait partie de mes favoris parce que l'odeur c'est vraiment une tuerie, ça sent. Les pommes au four, c'est exceptionnel, vous lavez avec ça, c'est super gourmand, c'est très agréable. Mais bon, du coup, je ne pense pas pouvoir le retrouver, donc je ne pourrai pas le racheter. Mais en tout cas, c'était un super produit qui ne desséchait pas la peau et qui embaumait votre douche d'une odeur, mais terrible. Deuxième gel douche que j'ai terminé, c'est un gel douche de chez The Body Shop à la noix de coco. Donc c'est une crème de douche. Donc c'était en petite miniature comme ça de 60 ml. Ça sentait très bon. Par contre, le packaging est à chier. Mais quand je vous dis à chier, à chier. Vous voyez, c'est un petit trou comme ça. Et le produit, en fait, c'est une crème. Donc, c'est assez épais, si vous voulez. Et du coup, pour faire passer du produit qui est très épais par un petit trou comme celui-là, c'est une galère pas possible dans la douche. Vous êtes obligé d'appuyer très fort sur le packaging pour faire sortir le produit. Et ça, j'ai pas trop apprécié. Par contre, au niveau de l'odeur, ça sent une noix de coco pas chimique, assez naturelle. J'aime beaucoup. C'est un produit qui ne mousse pas trop, donc faut pas s'attendre à ce que ça mousse, mais c'est un produit très hydratant. C'est vrai que vous n'avez pas la peau sèche quand vous sortez de la douche, donc peut-être que je serais susceptible de le racheter, mais j'ai encore énormément de gel douche, donc je ne pense pas le racheter maintenant, mais c'est un très bon produit. Autre gel douche que j'ai terminé, c'est un gel douche de la marque Sephora à la vanille qui se présente comme ceci. C'est une crème de douche aussi et c'est un gel douche que j'avais reçu dans le swap que j'ai fait avec ma chérie Audrey qui n'est pas sur YouTube, c'est une amie à moi. On avait décidé de se faire un petit swap pour les fêtes de Noël et du coup elle m'avait mis un petit gel douche de chez Sephora à la vanille que j'ai beaucoup aimé. Parce que ça sentait assez bon la vanille et c'est une crème de douche, donc encore une fois très hydratant, pas de peau qui tiraille après la sortie de la douche. Limite j'avais pas besoin de mettre de crème hydratante après ça parce que c'était très hydratant quoi. Ça laissait un peu une petite pellicule hydratante hyper agréable et l'odeur ça restait un peu sur la peau. Donc est-ce que je rachèterai? Peut-être, je testerai d'autres odeurs de chez Sephora, mais en tout cas c'était aussi un très bon produit. Au niveau du corps, j'ai fini le blanc cachemire crème généreuse pour le corps, voilà, de la marque Blanc Cachemire, qu'on avait reçu dans une Birchbox. Je vous ai déjà dit que ce produit pour moi c'était un flop. Franchement l'odeur je n'aime pas, la texture je n'aime pas, c'est un produit qui coûte hyper cher, donc non, je ne rachèterai pas. J'ai terminé un lait pour le corps de chez Yves Rocher à la noix de coco de Malaisie qui se présente comme ça. C'était un petit format de 60 ml. Donc lui je l'avais utilisé avec le gel douche The Body Shop. Et c'est pareil, c'est une noix de coco que j'apprécie beaucoup, qui ne sent pas le chimique, qui est super agréable. Par contre c'est un lait, donc ce n'est pas forcément très hydratant par rapport à un beurre corporel ou autre. Donc c'est un lait qui est très bien par exemple pour la période de l'été. Bon moi je l'ai utilisé là pour le terminer parce que ça faisait un petit moment qu'il était ouvert, mais plutôt pour l'été. Mais sinon il coûte pas très cher et puis ça sent très bon. J'ai terminé donc le lait visage et corps aux extraits de vigne de la marque Bourgogne Beauté qu'on avait eu dans une boîte à beauté il y a quelques temps aussi. C'était un flacon de 250 ml.
Et le petit truc que j'aimais beaucoup, c'était en fait l'ouverture qui permettait en fait de protéger la crème qui était à l'intérieur, donc ça séchait pas, c'était parfait. Ce produit, je l'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il a vraiment une action hydratante et adoucissante pour la peau. Ça sent très bon. L'odeur est assez fraîche et franchement, j'ai bien aimé. Après, de là à le racheter, je sais pas parce que je pense que c'est des produits qui coûtent assez cher sur l'e-shop de ma boîte à beauté. Mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié ce produit. J'ai terminé une crème, enfin un fondant de beurre très doux de la marque Belle à Croquer qui se présente comme ceci sous forme d'un bocal en verre. Donc j'aime bien le packaging, même si c'est très fragile, donc il faut faire gaffe. Au niveau de l'odeur, eh ben écoutez, ça sentait le beurre, je crois qu'il n'y a pas à dire, ça sentait vraiment le beurre, donc faut aimer. Par contre, je trouvais qu'il était quand même très hydratant, c'était assez agréable à utiliser et la peau était vraiment nourrie après avoir passé ce beurre. Moi, je l'avais acheté chez Noz pour vraiment pas cher. Il m'a duré à peu près 1 mois et demi en l'utilisant matin et soir. Et franchement, j'ai bien aimé. Donc, Belle à Croquer, ce sont des produits qui sont pour la plupart naturels. Donc là, il vous dit sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans PEG, 95% des produits d'origine naturelle. Donc franchement, Belle à Croquer, c'est une marque qui me tente. J'ai bien envie d'essayer d'autres produits de cette gamme. Ensuite, j'ai terminé une mousse à raser de la marque Alba Botanica. Donc c'était la Natural Very Emollient Foam Shave. Donc c'est la Sea-Mist. Voilà, qui était comme ceci. Donc c'était sympa parce que ça se présentait sous forme de flacon pompe. Donc vous appuyez et il y avait la mousse qui sortait. Alors ce produit, je l'ai bien aimé. Je l'ai préféré à la crème de rasage de chez Alba Botanica aussi, qui sentait très bon la crème de rasage, mais qui était, comment dire, trop épaisse à mon goût. Du coup, ça a usé très vite mes rasoirs. Ça, c'était plus sympa parce que justement, c'était une mousse et qu'on voyait un peu plus en fait où est-ce qu'on passait le rasoir. Mais je ne pense pas que je rachèterai parce que je trouve que c'est pas encore... En fait, la mousse était même pas assez épaisse, je dirais, pour se raser. Donc j'avais tendance à me couper avec ça. J'aimerais bien pouvoir trouver un gel ou une mousse à raser un peu plus épaisse, biologique, enfin naturelle, ce serait super. Mais qui soit assez épaisse, si vous voulez, pour éviter qu'on se coupe. Voilà. Donc du coup, je ne pense pas que je rachèterai. Je regarderai sur le site de iHerb si je peux essayer autre chose parce que je l'avais pris sur le site de iHerb. Mais en tout cas, l'odeur était super sympa, ça sentait un peu le frais, ça sentait l'océan, c'était super agréable sous la douche. Mais bon voilà, moi je ne pense pas que je la rachèterai. J'ai terminé une brume pour le corps de la marque Body America, donc c'est la Sauce Belle, Splendeur du Sud, à la pêche et à la mangue. Donc je suis super contente d'avoir fini ce produit, vous pouvez pas savoir. Ça fait, sans mentir, je pense que ça va faire 1 an qu'il est dans ma salle de bain. Je peux plus, c'est une odeur que je peux plus, pourtant je suis fan de la mangue, je trouve que la pêche ça sent super bon, mais là, réuni dans ce truc là, je trouve que c'est hyper chimique. Je vous en avais déjà parlé parce que j'avais fini le gommage, le gel douche et je trouve que c'est à la longue des produits qui sentent un peu le chimique. Alors non, je ne pense pas que je rachèterai. Je crois que c'était des produits qui sont plutôt naturels avec des ingrédients biologiques visiblement, mais franchement non, je rachèterai pas, ou peut-être une autre senteur, mais en tout cas celle-là m'a... Non, je trouve que ça sent le chimique quoi. J'ai terminé un gommage pour le corps ressourçant de la marque Sotis Paris qui est à la fleur de cerisier et au lotus qu'on avait eu dans une boîte à beauté. Et ça, alors ça, c'est le bonheur. C'est vraiment le bonheur. Je sais pas comment vous expliquer. Ça sent le Kenzo Flower, le parfum, vous savez, avec un coquelicot. Ça sent exactement cette odeur et c'est une tuerie. C'est un gommage très efficace pour celles qui aiment les gommages qui ont des bons grains, que vous sentez sur la peau, que ça gratte. Ce gommage est super bien. Par contre, il s'est fini vite parce que bon, c'est 50 ml. Alors quand vous l'utilisez sur tout le corps, bah forcément, je crois que j'ai dû en faire 3 ou 4 utilisations, même pas. Mais franchement, j'ai adoré ce produit. Par contre, la marque Sotis, c'est un produit que vous trouvez dans les instituts d'esthétique. Le problème, c'est que ça coûte très cher, donc je ne sais pas si je rachèterai, mais en tout cas, si vous cherchez un bon gommage et que vous avez les moyens de mettre une vingtaine d'euros ou une trentaine d'euros dans ce genre de truc, franchement, foncez, il est super bien. Donc, le J'adore de Dior, franchement, ça sent trop bon. Merci Uriel de me l'avoir mis dans le swap. J'adore. C'est le cas de le dire. Et enfin, on a terminé avec mon chéri une crème lavante pour les mains à l'amande douce de chez Freshéa qui faisait 300 ml. Donc chez nous, c'est des produits qui partent assez vite parce qu'on se lave très souvent les mains. Et l'odeur est super agréable. Si vous aimez l'odeur d'amande,
Franchement, ce petit produit là est très sympathique parce que ça n'a pas une odeur trop chimique, ça a une odeur assez douce et ça lave très très bien les mains et ça ne les dessèche pas. Donc ça c'est vraiment super sympa parce que c'est pour peau sensible. Après bon, je vous dis pas qu'il y a que des bonnes choses dedans, hein. Il n'y a pas de parabènes mais il y a d'autres choses dedans. Ça coûte pas très cher à Stocomanie, je crois que vous les avez pour 1,50 € ou quelque chose, ou peut-être un peu moins, je sais plus exactement. Mais bon, oui, c'est quelque chose que je serais susceptible de racheter, évidemment, puisque on se lave toujours les mains avec mon chéri, donc voilà. Alors j'ai terminé ensuite des petits comprimés ventre plat anti-ballonnement du laboratoire Juvamine que j'avais eu, je crois. Alors je sais plus si c'était dans une Glossy Box ou une Birchbox ou une Bitrousse, enfin bref, je l'avais eu dans une des box. Voilà, ça se présente comme ceci. Vous aviez deux plaquettes de capsules, donc vous aviez 40 capsules. C'est quelque chose que j'ai utilisé beaucoup pendant la période de fête. Je trouve que c'était assez efficace en fait. Ça a aidé à la digestion et je trouvais qu'effectivement j'étais moins ballonnée quand je prenais ces médicaments-là avant le repas. Donc c'est assez efficace. Je rachèterai certainement pour l'année prochaine, pour la même période de fête. Donc voilà, merci de nous avoir fait découvrir ça. Ensuite, j'ai terminé un dissolvant en peau de chez Kiko que j'adore. Franchement, je ne fais que racheter celui-là. Il est vraiment super efficace. Je ne sais pas si vous connaissez le principe. Donc toujours pareil avec une petite mousse à l'intérieur. Vous mettez votre doigt dedans, vous tournez et ça enlève le vernis. Et franchement, c'est super efficace. Vous le trouvez à 5,90 € chez Kiko, donc c'est pas très cher. Il est mieux que celui de chez Sephora parce que il n'abîme pas l'ongle. Celui de chez Sephora, pardon. C'est dur à dire chez Sephora. A tendance en fait à vous assécher l'ongle et à les rendre cassants, il se dédouble, donc Sephora je vous le conseille pas. Par contre celui de chez Kiko je vous le conseille à 100%, il est très efficace et très doux pour les ongles. Et dernière chose que j'ai terminée, c'est une tartelette de chez Yankee Candle, c'est la Christmas Memory, donc je vous en avais parlé, pareil elle faisait partie de mes favoris il y a quelques temps. C'est une odeur exceptionnelle pour la période des fêtes, ça sent les épices, ça sent la cannelle, ça... Vous mettez ça, ça sent le gâteau dans toute la maison, franchement j'adore, ça se diffuse très très bien, même en tartelette. Moi j'ai un assez grand salon et je vous dis, je mettais un carré de la tartelette et ça diffusait super bien pendant 3-4 jours. Franchement, j'adore les produits Yankee Candle. Dommage que ça coûte aussi cher d'acheter les jarres et tout ça parce que j'aimerais bien les acheter mais ça coûte trop cher. Donc les tartelettes pour l'instant me conviennent très bien et cette odeur est vraiment géniale. Voilà les filles pour ma vidéo produit terminée. Je vais essayer de vous en filmer encore deux parce qu'après, comme je vais déménager, j'aurai pas trop le temps de vous filmer des vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.